Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée au Hero Contest de la chaîne Marvel... je m'embrouille toujours. Marvel Champions JCE TV. Et comme vous le voyez peut-être derrière moi, première vidéo que je filme dans le nouvel appartement avec encore des cartons dans un coin. Voilà. Alors, du coup, la vidéo précédente, alors je sais plus, c'était peut-être il y a 2 semaines, 3 semaines, j'ai pas pensé à regarder. J'avais pas eu le temps de faire une vidéo de, je sais pas comment dire, de commentaires pour donner mes votes. Donc je vais rapidement les passer en revue. Donc mes votes pour les barrages. Alors évidemment, j'ai pas pensé à noter les matchs. En tout cas, premier match, j'ai voté pour... Est-ce que je peux... premier match, j'avais voté pour Spider-Woman. Deuxième match, j'avais voté pour Hulk. Et c'est parce que j'avais voté pour Hulk que j'avais fait ma vidéo sur... alors que j'avais dû intituler Hulk n'est pas si mauvais que ça. J'avais voté Miss Hulk, Drax, Nebula, Miss Marvel, la Guêpe et Spider-Man. D'ailleurs, je sais plus contre qui était Spider-Man, parce que ça devait être quelqu'un que j'aime vraiment pas, parce que je suis pas fan de Spider-Man non plus. Donc les résultats des barrages. J'ai été déçu par la défaite de Drax. Alors Drax a perdu contre... Drax, je crois qu'il a perdu contre Doctor Strange. J'ai été déçu, j'aime beaucoup Drax. Et très déçu par la défaite de la Guêpe, je l'ai déjà mentionné. La Guêpe a pour moi l'alter ego le plus intéressant. Voilà. Alors maintenant, mon commentaire. Enfin, ce que vous voyez là à l'écran. Voilà, ce que vous voyez à l'écran là, ce sont mes commentaires sur mes votes. Alors, donc, les votes pour les huitièmes de finale. Donc, huitièmes de finale qui sont éliminatoires. Moi, je vais le répéter encore une fois, chaque fois, je suis un petit peu perdu dans l'étape à laquelle on est. Donc, en tout cas, voilà, là au moins maintenant, c'est clair, le perdant est éliminé. Voilà. Donc, j'ai bien mis mon pseudo. Alors, premier match, je vais voter Spider-Woman. Encore des problèmes d'onglet à recharger. Voilà donc Spider-Woman. Je la présente pas. Elle permet de choisir 2 affinités et voilà, hein, quand on joue quasi exclusivement en solo comme moi, et les combos entre cartes de 2 affinités différentes, on peut les faire qu'avec Spider-Woman. Et notamment maintenant, dans le pack Ironheart, on a eu Pinpoint, l'allié Pinpoint, voilà. Mauvais exemple. Bon, je retire ce que j'ai dit, il faut être champion pour le jouer. Et du coup, tant que j'y pense... voilà, donc j'ai supprimé ma connerie. Je disais donc, voilà, Spider-Woman, elle permet des combos bicolores. Moi j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos l'homme multi plus n'importe quelle carte bleue qui permet de l'avoir encore et encore. Si vous jouez si vous voulez booster vos alliés, vous jouez bleu et rouge. Toutes les améliorations pour alliés en commandement, plus toutes les améliorations pour alliés en agressivité qui boostent leur force. On a... je sais pas, par exemple, tenez, tant que j'y pense. On a force brute qui augmente l'attaque, mais qu'on doit défausser après avoir effectué une attaque de base. Et on a dans le pack Ironheart, en commandement, une carte d'attaque et une carte de contre qui vont permettre d'avoir un effet qui correspond à la somme de contre, attaque et def. Donc voilà, vous avez votre Spider-Woman qui est 1-1-1. Et vous jouez n'importe quelle carte qui n'est d'une affinité autre que commandement. Elle passe à 2-2-2.
Si vous avez une copie de force brute, elle est donc en fait 2, 3, 2. Si vous en avez 2, elle est 2, 4, 2. Là, vous jouez donc soit sortir le grand jeu, soit aller de l'avant. Comme elle a joué des cartes de 2 affinités, elle a un total de 9. Plus force brute, ça fait 10, voire 11, voire 12 si vous avez les 3. Et voilà, des patates à 12 ou des retraits de menace à 12. Voilà, et plein d'autres combos. Voilà, alors, deuxième match, War Machine contre Black Widow. Alors, War Machine, je l'ai pas beaucoup joué, c'est vrai qu'il a de bonnes cartes, il est vraiment très intéressant, mais moi je vais quand même voter Black Widow. Voilà, comme j'ai mis dans mes notes, c'est Black Widow que je choisis. Voilà, Black Widow, je vais quand même la remontrer. Voilà. C'est Black Widow que je vais choisir pour l'argument, elle est devenue géniale avec le shield. Comme carte shield dans son set, on a le refuge numéro 29. On l'incline, on choisit une carte préparation d'un pile à des fosses, on la met à sa main. Donc c'est du tutorat. Donc si on joue dans cet archétype shield avec l'agent 13, et 2 fois par round on peut reprendre une préparation en main. Et les préparations, elles sont très intéressantes. En plus de ça, Black Widow, je pense que c'est la meilleure investigatrice, pardon. C'est la meilleure héroïne, même de tous les héros confondus, c'est la meilleure pour jouer en alter ego. Un deck qui ne joue qu'en alter ego, je crois que j'en ai présenté un ou deux. Et elle a opération secrète, voilà, un événement de contre qui ne nécessite pas d'être en héros. Vous retirez 4 menaces, ce qui est bien, et vous désorientez. Donc voilà, vous jouez Black Widow déjà, elle est bien. Si vous jouez Shield, je pense qu'elle est très bien. Si vous jouez uniquement en alter ego, elle est aussi très bien. Je crois que l'archétype Shield peut se jouer en alter ego, donc vraiment très intéressante. Et en plus de ça, il y avait déjà ce qu'on pouvait faire avant. Elle est 2-2-2. Elle a une carte de son set qui booste la défense à 3, donc en protection avec la veste blindée, elle a 4. Elle a des préparations qui font du passif agressif, en protection pas encore en rajouter. Donc entre une chose et l'autre, si on la joue en protection, elle peut encaisser énormément. Elle a une carte dans son set qui permet de se redresser, donc vraiment plein de choses à faire avec elle. Donc pour moi, elle tient toujours la distance. Alors, Vif Argent ou Captain America. Alors, l'argument que donne à Lyon, l'idée, Captain America, c'est un très bon héros pour faire découvrir le jeu. Moi, je joue seul, j'ai jamais fait découvrir le jeu à quelqu'un d'autre, donc sur cet argument-là, j'ai pas trop d'opinion. Mais Captain America, il est 2-2-2, donc il est polyvalent. Voilà, taille de main 5, points de vie 11. Ouais, c'est assez standard, donc sur sa phase de héros, il n'y a pas de défaut apparent. Quand on regarde son set, on a de la génération de ressources avec le sérum de super soldat présent en 2 exemplaires. On a un petit peu de soin avec une carte qui incite à aller en alter ego, donc faire du flip-flap. On a sur Captain America une possibilité de redressement, donc pour moi c'est quand même un bon héros pour tenter un truc. Voilà, il est 2-2-2, donc on peut être tenté de le renforcer. Si on joue en justice, on le fait passer à 3 de contre, et on peut le redresser, donc 2 fois il contre à 3, en attaque, 2 fois il attaque de 3. En défense, il peut défendre et ensuite se redresser pendant son tour. Son bouclier lui fait passer sa défense à 3, avec veste blindée il a 4, donc il a aussi en face alter ego des réductions de coûts pour les alliés.
Donc ça peut inciter à jouer en commandement avec beaucoup d'alliés. Donc je pense que c'est un bon héros. On se dit tiens, ce style de deck là, qu'est-ce que ça vaut? On teste une première fois avec Captain America, puis ensuite on essaie de l'adapter à un autre héros. Voilà. Alors match 4, Gamora, sans hésiter. Encore une fois, Gamora, 2-2-2, 5 et 10, voilà. Bon, donc elle n'a pas de défaut apparent, elle est polyvalente. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, elle permet de faire du mélange d'affinités, donc on peut tester plein de trucs. Alors là, j'ai deux brouillons de deck. Donc là, des cartes, c'est un deck justice, mais avec des cartes protection pour sonner l'ennemi. Avec... alors... Voilà, des cartes justice pour désorienter. Des cartes protection pour sonner. Des cartes... je vais y arriver, des cartes agressivité pour avoir un bénéfice à attaquer un ennemi sonné ou désorienté. Et d'autres cartes justice pour tirer avantage du fait que l'ennemi est désorienté. Donc un deck de style status lock, voilà. On essaie d'avoir un méchant qui est toujours soit sonné, soit désorienté, et grâce à ça, on lui fait beaucoup de dégâts en plus. Voilà. Et j'avais un autre exemple de deck, voilà. Là, seulement bicolore, donc là on a un deck tricolore. Là, un deck bicolore qui, lui... Voilà, alors, bon, je vais plus entrer dans les détails, j'ai plus trop en tête ce que fait ce deck-là. Mais en tout cas, voilà, Gamora, très intéressante. À côté de ça, Doctor Strange, je rejoins les avis d'Alion, de Sneakit, et également, je crois, de Shep. Je crois qu'il avait mentionné la même chose, Doctor Strange. Il est super puissant. Il est super puissant et pas forcément très intéressant à jouer. Alors là, Rocket Raccoon et Vision, aucun des deux ne m'a enthousiasmé quand je l'ai joué, mais je vais voter Vision. Alors Vision, c'est sur le papier, il est intéressant parce qu'il va permettre de faire des decks très spécifiques, très fun, du style par exemple, évidemment, il n'y a pas l'image, je reste tout le temps en intangible, je me prends 2 dégâts de moins sur chaque attaque, par contre je peux pas attaquer, je peux pas défendre, donc je reste en permanence sous forme de héros, je me fous d'à peu près toutes les attaques, alors notamment des sbires, éventuellement si je joue en agressivité, je joue des chercher les ennuis pour faire venir les sbires, et ensuite je joue, je crois que ça s'appelle sortir le grand jeu pour piocher plein de cartes, voilà. Et bien évidemment, le cas le plus extrême, c'est jouer Vision intangible contre Ultron. On laisse Ultron... Chaque fois qu'on a le choix entre mettre un drone ou faire autre chose, on met un drone. Tant que les drones ont une attaque de 1, grâce à intangible, on se prend rien. S'ils passent à 2, on se prend toujours rien. Et puis voilà, donc on ignore complètement les drones d'Ultron. On ne passe pas en alter ego parce que si tous les drones manigance, là pour le coup, la manigance avance, manigance principale avance, et si jamais la carte traîtrise, Ultron gagne plus X attaque ou X est égal au nombre de drones, sort, et si vous jouez en justice, vous avez, je crois que ça s'appelle technique d'espion pour annuler la carte. Si vous jouez en protection, vous avez l'allié Black Widow, vous avez aussi rester derrière moi. Enfin voilà, donc vous pouvez vous amuser à dire je joue Vision intangible contre Ultron et je me moque complètement du nombre de drones.
Alors le match 6, Miss Marvel contre la sorcière rouge, bien évidemment Miss Marvel. Voilà, je le mentionne chaque fois que j'en ai l'occasion, Miss Marvel, une de mes héroïnes préférées. Pour rappel, elle a le trait champion. Des cartes qui mentionnent le mot-clé, le trait champion. On en a eu un certain nombre dans les packs Nova et Ironheart. Voilà, en agressivité, en commandement, en justice et en protection. Dans le pack Nova par exemple, on a technique éprouvée. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne avec Miss Marvel ? Vous jouez technique éprouvée. Alors, il faut 2 ressources basiques pour jouer la carte. Ok. Alors, je sais plus si dans son set il y en a beaucoup. Je vais jeter un coup d'œil rapidement. Ouais, il y a se faufiler et réduction. Ouais, donc, il n'y en a pas forcément tant que ça, mais bon. On fait l'effort, éventuellement on sacrifie de bonnes cartes, on joue technique éprouvée. Ensuite, quand on joue un événement agressivité, attaque, il va falloir qu'on utilise une ressource mentale. Mais on a le costume en polymère biosynthétique qui génère des ressources libres pour quand on joue un événement. Donc, voilà. On joue un événement d'attaque, on incline le costume, on dit je génère une ressource mentale, ce qui va me permettre de déclencher technique éprouvée. Quand on joue cet événement d'attaque, on incline amplification, on augmente de 2 la quantité de dégâts infligés par l'événement. L'événement en question, c'est mêlée. Donc on joue mêlée. Ça coûte 3, dont 1 fourni par le costume. Grâce à la ressource fournie par le costume, on ajoute, augmenter la quantité de dégâts infligés par cet événement de la valeur de son coût imprimé. Donc mêlée inflige 3 plus 3, 6. Grâce à amplification, on augmente de 2, donc c'est 8. Et les dégâts, l'augmentation des dégâts, c'est pour chaque dégât infligé. Donc mêlée dit infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un autre ennemi. La combo vous dit, en fait, infliger 8 dégâts à un ennemi, infliger 8 dégâts à un autre ennemi. Miss Marvel étant Miss Marvel, elle peut aussi s'incliner, renvoyer mêlée dans sa main, et éventuellement le rejouer. Donc si vous avez les ressources, vous jouez mêlée, vous donnez tous vos boosts. Voilà. Vous récupérez mêlée en main, vous le rejouez, et là je vérifie. Technique éprouvée, il n'y a pas de limite par round, donc ça peut être réutilisé une deuxième fois. Donc si une deuxième fois vous avez une ressource mentale, tenez d'ailleurs sur mêlée il y a une ressource mentale qui servira à jouer technique éprouvée. Et voilà, le premier mêlée il fait 8 dégâts sur une cible, plus 8 dégâts sur une autre cible. Le deuxième mêlée va faire 6 dégâts sur une cible, 6 dégâts sur une autre cible, pour un total, alors a priori ça vous prend toute votre main et toutes vos réductions de coûts, toutes vos générations de ressources, mais 2 fois 8 dégâts, 2 fois 6 dégâts, on est sur du 28 dégâts. Voilà. Et moi, Miss Marvel, je l'avais encore jamais joué en agressivité. Je l'ai beaucoup joué en justice. Je l'ai aussi pas mal joué en protection, mais maintenant, voilà, avec cette super combo, je vais commencer à la jouer en agressivité. Alors, match 7. Voilà, là j'ai dû corriger mes notes parce que j'avais écrit des bêtises. J'avais oublié qu'Iron Man ne peut pas jouer pinpoint, mais je vais quand même voter Iron Man. Alors, que je retrouve... Voilà, Iron Man. Iron Man, je crois que c'était mon préféré des 5 héros de la boîte de base. J'aimais beaucoup le fait de poser les pièces d'armure. Au début, on a une taille de main de 2 ou 3. Puis de 4, 5. Et on monte jusqu'à 7. Et une fois qu'on a tout l'équipement, on se donne aérien,
on utilise une pièce d'équipement qui fait pas grand chose, puis une autre pièce d'équipement qui en elle-même ne fait pas grand chose, puis on utilise Iron Man, puis on le redresse, puis on le réutilise, et l'ensemble de son armure, ça fait déjà pas mal. Ensuite on a les événements d'attaque, c'était très plaisant. Depuis, on a notamment eu l'événement Nous deux contre le monde, donc c'est l'événement en équipe Iron Man et War Machine. Alors à noter que Iron Man a comme allié signature War Machine, mais il y a un allié neutre War Machine. Donc en fait, si on le souhaite, on peut avoir deux alliés qui ont le nom War Machine dans un deck Iron Man. Et voilà cet événement, bon, une amélioration tech qu'on va chercher dans son deck qu'on met en jeu. On redresse Iron Man, on redresse War Machine. Donc voilà, vous avez votre Iron Man qui est 2-1-1. Oui, ça 2-1-1. Avec les améliorations des différentes affinités, il peut être en fait 3-1-1 ou 2-2-1 ou 2-1-2. Maintenant, il peut se redresser 2 fois pendant un round. Voilà, aller chercher une tech, la mettre en jeu. Les techs, on en a gagné un certain nombre, notamment en protection, l'armure électrostatique, barrière énergétique. Voilà, la barrière énergétique, au lieu de subir des dégâts, on les inflige ailleurs. Donc déjà, on prévient des dégâts, on fait du ping. Dans le set Penny Parker, donc prévu pour l'IMET juillet, 15 juillet aux États-Unis, on verra en France. On a le générateur de champ de force qui marche un peu comme une barrière énergétique, mais au lieu pour 2 de prévenir au total 3 dégâts et de les infliger sur des ennemis, on a pour 3 6. Alors par contre c'est une interruption forcée. Donc barrière énergétique, le ratio était de 1,5 dégâts redirigés par ressources. Là on a 2 dégâts annulés. Donc c'est pas redirigé, c'est annulé, mais ça fait que Iron Man, qui était déjà très plaisant, notamment en justice, également en protection, va devenir encore plus résistant en protection. Voilà. Et pour finir, le dernier match, Venom, sans hésitation. Alors Venom, voilà, 1-2-2, 5 points de vie, taille de main de 5, 12 points de vie. Il peut avoir 3 cartes qui ont le mot-clé restreint, et en se prenant des dégâts, il génère des ressources. Venom, pour autant que je me souvienne, c'est lui qui m'a fait apprécier en premier le style passif-agressif. Enfin, le passif-agressif et la protection dans son ensemble. Venom, on le rappelle, il a 2 de défense. Quand il défend, il peut incliner ses 2 pistolets. Chaque pistolet incliné lui donne plus 1 à sa défense. Avec la veste blindée, il monte à 5 en défense. Donc voilà, face du méchant, il défend de 5. Éventuellement, il utilise sa capacité, il s'inflige un dégât, il génère une ressource libre pour jouer un événement de défense qui va prévenir typiquement 3 dégâts. Donc il peut se prendre une attaque de 8 sans rien subir. Alors, il faut quand même qu'il se prenne ce dégât-là, mais il ne subit aucun dégât de l'attaque. Ça déclenche tous les effets de style si vous avez défendu et que vous n'avez pas subi de dégâts. S'il a joué une carte défense, il déclenche tous les effets liés au trait défense. Voilà, et quand ça revient à son tour, il joue courir et tirer, il se redresse, il redresse ses armes, et maintenant, il peut par exemple attaquer de 2, incliner ses 2 pistolets, se donner plus 2, donc il attaque en fait de 4. Et ça donne un deck comme ça, voilà, donc seulement 2 alliés, seulement 3 soutiens, les améliorations assez classiques en protection,
et plein d'événements de défense, qui ont le trait défense, pardon. Et il me semble que j'avais fait le calcul, je pense que je l'ai fait dans une vidéo, avec, une fois le deck installé, avec entre la taille de main de Venom, les cartes qu'on pioche grâce à nulle part, les cartes qu'on pioche avec imperturbable, il me semble que j'en oublie une. Non. Enfin bref, voilà. On fait le tour de son deck en 3 rounds, à peu près. Et on a dans le deck 3 copies de courir et tirer. Donc ça veut dire que, en moyenne, on a 3 copies de courir et tirer sur 3 rounds. Donc, alors statistiquement, avec les limites de la statistique, chaque round, on joue son courir et tirer. Donc, si tout se passe bien, chaque round, face du méchant, on défend de 5 et on joue quelques événements de défense pour pas se prendre de dégâts. Si on se prend pas de dégâts, on inflige des dégâts au méchant, on retire de la menace, on pioche, on pioche, et puis quand c'est son tour, on se redresse. Avec courir et tirer, et on fait une attaque, ou on contre. Voilà. Si le deck arrive à s'installer, c'est extrêmement efficace et extrêmement plaisant. Notamment contre The Hood, qui est quand même un scénario assez difficile. Bon ben voilà, j'ai fait mes 8 votes, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5... Ah, j'ai oublié, voilà, Captain America. Voilà, mes 8 votes, je valide. La réponse a été enregistrée, ok. Ah oui, sur Venom, un truc que j'avais oublié. Alors, donc les hôtes de la Marvel Championship TV mentionnaient Venom comme héros assez simple à prendre en main. Je suis pas forcément convaincu. Parce que Venom, il génère des ressources, mais en se blessant, il faut bien doser les dégâts qu'on accepte de se prendre. Le projet Renaissance qui va faire piocher ou soigner des dégâts, c'est pareil. Faudra voir quand est-ce qu'on pioche, quand est-ce qu'on se soigne. Donc avec Venom, il y a un peu cette idée, je me blesse pour avoir des avantages, mais faut pas que j'aille trop loin dans cette logique, sinon je suis vaincu. Et si je me soigne trop avec le projet Renaissance pour être en permanence au maximum de mes points de vie, je perds des occasions de pioche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors que je retrouve ça. Son multiflingue, il va falloir... Alors le multiflingue a 3 effets très intéressants, mais il faudra voir qu'est-ce qui est le plus urgent. Faire on va dire un gros ping sur un ennemi, ou un ping sur chaque sbire, ou retirer 2 menaces. Il faudra essayer d'optimiser donc les courir et tirer. Ben voilà, par exemple, multiflingue, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait 2 dégâts sur un sbire, puis on utilise courir et tirer, on fait 2 dégâts sur le même sbire, ou 1 dégât sur chaque sbire, puis de nouveau 1 dégât sur chaque sbire, puis on en achève avec Venom. Les événements, non, attaque sauvage et tentacule agrippant. Voilà, il faut utiliser que des ressources d'un certain type pour avoir l'effet bonus. Est-ce que ça vaut le coup de se blesser pour générer une ressource libre pour cet événement ou pas? Voilà. Donc il y a quand même un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Et je suis pas convaincu que c'est forcément très accessible. Alors moi, comme héros accessible, je pense plutôt à Black Widow. Ah, c'est plus affiché vu que j'ai déjà voté. Black Widow, par exemple, comme vous avez 2 de défense, que vous avez votre, je crois que ça s'appelle costume, qui vous monte à 3 de défense, vous savez que grâce au costume, dès que vous déclenchez une de vos préparations, vous redressez,
vous dites il suffit que je déclenche une préparation et je suis redressé à mon tour, donc je peux me permettre de toujours défendre. Pour vous défendre, faut déclencher une préparation, donc vous partez du principe qu'à chaque round, vous allez utiliser une de vos préparations, soit l'attaque acrobatique, si le méchant a une grosse carte de boost, soit le grappin. Vous avez des événements qui permettent de désorienter, si le méchant est désorienté, vous passez en alter ego. Vous profitez que vous êtes en alter ego pour récupérer une préparation dans votre défausse. Vous jouez cette préparation, ça vous fait piocher. Si vous en avez, si c'est nécessaire, vous vous soignez, enfin voilà. Je trouve Black Widow plus simple pour un débutant que Venom. Et moi, contrairement à Shep, je trouve que le set Nemesis de Venom n'est pas si problématique que ça. Alors l'obligation, elle fait mettre un symbiote en jeu. Un symbiote, c'est pas trop dur à gérer. Et si on a pioché l'ombre du passé et qu'on se retrouve avec la manigance et les symbiotes, la manigance, alors tant que ça charge, la manigance a seulement 2 menaces, c'est-à-dire que ça se retire avec Venom plus un pistolet, ou avec le multiflingue, ou avec un bon allié de contre. Alors, je parle en solo bien sûr. Et les symbiotes, 1, 2, 2, garde et patrouille, le seul problème c'est qu'il y en a 4 d'un coup. Alors si vous avez déjà eu une fois votre obligation, il y en a plus que 3 mis de côté, donc vous n'en avez plus que 3 qui arrivent en jeu simultanément. Si vous avez pioché 2 fois votre obligation, il n'y en a plus que 2, voilà, comprenez l'idée. Et 2 points de vie, une attaque de Venom en tue 1, une utilisation du multifuseur en tue 1, et sinon 2 utilisations du multifuseur, donc avec un courir et tirer entre les deux, vous débarrasse des 4 à la fois. Une première fois, vous utilisez le multifuseur pour infliger un dégât à chacun, vous redressez le multifuseur, vous faites la même chose, les 4 sont vaincus. Donc globalement, le set Nemesis, si vous avez la possibilité de jouer un courir et tirer, ce n'est pas un problème. Si vous avez un allié, c'est pas trop un problème, même remarque. Si vous pouvez pas jouer un courir et tirer, mais que vous avez un allié qui a 2 d'attaque, Venom, avec son attaque de base, tue un symbiote, le multiflingue en tue un deuxième, l'allié en tue un troisième, et il vous reste plus qu'un seul sbire à vaincre le round suivant. Pas trop inquiétant. Voilà. Le plus inquiétant, c'est si vous ne pouvez pas tuer les 4 d'un coup, et que vous êtes obligé de les laisser manigancer. Parce que là, à eux 4, ils mettent 4 menaces. Voilà. Voilà, donc ça conclut ce que j'avais à dire. Donc je reprends. Hop. Allez, on va copier tout ça. On va coller. Voilà. J'ai voté. J'ai mis mes commentaires. Profite. Hop. Corrige la faute d'orthographe. Voilà. À voter. Et bon. Je disais donc, normalement semaine prochaine les quarts de finale, et puis en attendant une vidéo de combo, une vidéo sur le deck préconstruit de Spectrum et peut-être d'autres choses. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de week-end, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.